du Sud. L'invité du jour. Le rendez-vous de Radio Call Direct. Allez, je suis aujourd'hui avec Coralie. Bonjour Coralie. Bonjour. On va parler de la sophrologie puisque tu es sophrologue, c'est ça? Oui, à ce moment-là, je vais leur expliquer un petit peu. Oui. Maintenant, la sophrologie est entrée comme on le sait aussi dans les hôpitaux, dans le milieu médical, mais ça se pratique aussi en cabinet, alors aussi bien en individuel qu'en groupe. Donc moi, je fais les deux. Alors la sophrologie a été inventée par le professeur Quecedo, donc qui était un neuropsychiatre, et il a inventé donc cette méthode dans les années 60. À l'époque, il a rajouté un petit peu de tout. Il y avait du zen, il y avait toutes les méthodes en fait qui pouvaient apporter du bien-être. Ça partait aussi d'une base d'hypnose, mais sous une forme un petit peu plus soft, on va dire, pour qu'il soit adaptable à tout le monde. Donc après, il a rajouté de la méthode Coué, de la pensée positive, toutes ces choses qui pouvaient être rajoutées pour cette méthode. Et donc la sophrologie a maintenant pas mal d'années de pratique. Et donc c'est une méthode qui est aujourd'hui reconnue, qui se passe en plusieurs temps. Donc on a d'abord des relaxations dynamiques debout, qui sont déjà un temps pour soi pour accueillir ses ressentis, et pratiquer des respirations guidées avec des gestes qui vont dans l'intention de la séance. Donc ça permet par exemple d'évacuer les tensions, de lâcher prise, d'installer plus de confiance, etc. Après, pour la deuxième partie, les personnes sont assises. C'est quelque chose entre la relaxation et l'hypnose, mais par rapport à l'hypnose, ce n'est pas un dialogue, mais c'est un monologue, quelque chose d'un petit peu plus soft, comme je vous disais, une sorte de relaxation sur le son de ma voix, où en fait, on va partir en direction de l'objectif de la séance. Donc une fois qu'elles sont en relaxation du corps par la respiration et par une détente du corps, on va venir sur chaque séance en fonction de l'objectif, faire du lâcher prise ou améliorer son sommeil, etc. Après, pour les raisons pour lesquelles les personnes me consultent, essentiellement pour le stress, pour évacuer les tensions, pour être mieux au quotidien, pour gérer ses émotions, le sommeil aussi qui revient en belle position, puisque beaucoup de personnes ont du mal à dormir. Dans l'état actuel des choses, les choses sont parfois un peu compliquées dans la vie de beaucoup de personnes, ou le stress au travail aussi, donc toutes ces choses-là. Après, il y a la préparation mentale. Alors la préparation mentale, c'est par exemple pour les étudiants, pour stresser moins avant un examen, avant le bac ou n'importe quel autre examen, pour y aller de façon le plus cool possible, on va dire. Donc on fait une préparation mentale. Ça peut être également pour les personnes qui vont, pour les jeunes mamans qui vont accoucher, enfin les futures mamans, pardon, qui vont accoucher bientôt, se préparer. Alors c'est pas ce qu'on appelle techniquement une préparation à l'accouchement, mais c'est y aller dans de meilleures conditions. Donc grâce à la sophrologie, elles vont apprendre à mieux respirer, à mieux identifier les besoins dans leur corps et pouvoir arriver le jour de l'accouchement avec moins de stress, ou du moins en sachant mieux gérer son stress pour cette occasion-là. Donc il peut y avoir toutes ces choses-là, la prise de parole également, et enfin l'accompagnement des traitements médicaux.
Donc là, ça peut C'est-à-dire être... les personnes qui ont des traitements lourds, c'est ça? C'est ça. Donc des personnes qui ont, par exemple, des cancers ou autres. Alors bien sûr, on n'a pas la prétention de soigner la maladie, hein, juste d'accompagner le traitement médical de façon à ce que ça se passe mieux. Donc par exemple, des personnes qui ont des fibromyalgies où on ne peut pas faire grand-chose au niveau de la douleur, ou encore les acouphènes, ou qu'on a un traitement lourd pour des cancers. Alors bien sûr, ça n'empêche pas l'accompagnement médical à côté, surtout ça ne faut pas l'arrêter, mais la sophrologie permet d'être déjà un peu mieux dans son corps, dans son esprit, dans ses émotions, etc., de façon à appréhender cette maladie avec moins de stress, et parfois ça permet également du coup de réduire les symptômes et d'être mieux par rapport à tout ça. Donc je suis avec Coralie, sophrologue. Alors je ne l'ai pas dit, tu es installé à Stafford, mais tu es originaire du Cantal, c'est ça? C'est cela, exactement. Tu es venu ici à Stafford, vous êtes installé il y a combien de temps? Donc il y a 1 an et demi maintenant. D'accord. Et la sophrologie, quel était ton parcours, toi, pour arriver dans la sophrologie? Pour arriver à la sophrologie, disons que au départ, j'ai eu des soucis de santé et j'ai repris des études donc à presque la cinquantaine en fait, et donc à ce moment-là, j'ai choisi des études de coaching en neurosciences parce que ce qui m'intéressait, c'était de comprendre le fonctionnement du cerveau et toutes les capacités que l'on a et qu'on ne connaît pas forcément dans ce sens-là. Donc j'ai fait des études de neurosciences et de coaching, et ça m'a permis de travailler ensuite en tant que formatrice en insertion professionnelle. Et je m'intéressais à la sophrologie pour rajouter en fait une technique supplémentaire. Ça me paraissait être une suite logique par rapport au coaching. Et j'avais un projet de m'installer ensuite en tant que thérapeute. Donc j'ai fait une formation de sophrologie à Agen. Et j'ai ensuite ouvert mon cabinet à Stafford. Voilà. Et j'ai continué par la suite, comme on disait, avec l'hypnose aussi. D'accord. Ouais. C'est l'hypnose, tu pratiques l'hypnose aussi Oui, tout à fait. Donc en fait, j'ai ouvert mon cabinet en février dernier et je me suis formée à l'hypnose en juin-juillet. Et je commence depuis l'automne à recevoir des personnes par rapport à l'hypnose. Alors le plus connu bien sûr c'est l'arrêt de la cigarette, l'arrêt du tabac, oui. Et c'est bien utile dans ce sens. Mais il y a également plein de choses qu'on peut traiter en hypnose. Alors hypnose thérapeutique bien sûr, hein, ça n'a rien à voir avec l'hypnose de spectacle. C'est beaucoup plus en rapport avec la sophrologie. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était une suite logique. En plus j'ai fait ma formation avec un couple, monsieur et madame Kaplan, qui sont assez connus dans le domaine, et elle est sophrologue, lui est maître praticien en hypnose. Et justement, ils nous apprennent les passerelles qui permettent de passer de la sophrologie à l'hypnose, parce que c'est assez similaire, tout en ayant quelques différences. C'est surtout au niveau de la pratique. Dans l'hypnose, il va y avoir plus de dialogue et on va chercher de façon imagée quel est le problème de la personne pour aller le résoudre. Donc, comme je vous disais, le champ d'action thérapeutique, c'est pareil, est très vaste. Ça va de l'arrêt de la cigarette. J'ai eu des personnes aussi pour le sucre, pour être moins attirées par le sucre et manger moins, etc. Beaucoup de personnes pour les phobies, des phobies de toutes sortes, et notamment des hôpitaux et des piqûres ou de je ne sais quoi, toutes sortes de phobies que l'on peut avoir. Également des traumas. Beaucoup de personnes malheureusement ont des choses qui ont été difficiles dans leur vie et qui les bloquent aujourd'hui. Alors avec l'hypnose, on peut arriver à sortir tout cela et à aller beaucoup mieux. Alors
Alors je rappelle, donc tu es à Stafford, tu te trouves où? Ton cabinet se trouve où à Stafford? Alors mon cabinet se trouve au 13 Faubourg Cornet à Stafford, donc à côté du bureau de tabac en face de la poste Voilà, et de la pizzeria. Les clients qui vont acheter du tabac peuvent de suite arriver. Venir arrêter de fumer dans la lancée, oui, c'est Alors, ça. je rappelle que tu es membre de la chambre syndicale de la sophrologie, c'est ça? Oui, tout à fait. Expliquer, c'est quoi, juste la chambre? La chambre syndicale de sophrologie, c'est une association de différents sophrologues. En fait, on s'engage. Il y a des clauses, si on peut dire, que la chambre syndicale a mis en place et qu'on s'engage à respecter. Donc, faire partie de la chambre syndicale, c'est une certaine éthique de valeur. Donc, ça veut dire qu'on a accepté toutes les clauses de la chambre, c'est-à-dire respecter la bienveillance, la confidentialité, etc. Donc on s'engage à pas mal de choses par rapport à tout cela. Et ça, c'était important de faire partie de cette chambre. Tout à fait, oui. Parce que ça permet pour les personnes de se rendre compte que, c'est un gage de qualité, on va dire. Oui. Voilà. La sophrologie maintenant existe depuis les années 60, ça a quand même pas mal progressé, ça commence à être bien connu et reconnu. Alors avant de conclure, il y a aussi, tu me disais hors micro que vous êtes mis en groupe aussi. Oui, Astazen, oui, tout à fait. Astazen, voilà, c'est ça. C'est bizarre Astazen, pourquoi Astazen? Alors déjà, avec Astafort, c'est vrai qu'on a tendance tout de suite à... Il y a beaucoup d'Asta. Astazen, c'est quoi alors? Alors en fait, c'est vrai que je travaille en individuel en recevant des personnes pour travailler sur leurs problèmes en individuel dans mon cabinet. Et j'aime bien aussi faire du groupe. Donc par rapport au groupe, j'ai fait des sessions dans mon cabinet, aussi en extérieur, notamment chez Auria, à Lectour, qui est un salon de thé où j'ai fait quelques sessions de groupe. Et avec d'autres thérapeutes d'Astafort, on s'était rencontrés, puis on avait soumis l'idée de faire quelque chose ensemble, parce que c'est bien aussi de retrouver le collectif, un état d'esprit qu'on aime beaucoup, de faire sur un temps un peu plus long et de présenter différentes choses. Donc de là est venue l'idée de créer Astazen. Et donc nous sommes 3 thérapeutes d'Astafort et une de Boé. Et ça nous permet de proposer chacune nos spécialités sur une après-midi bien-être pour les personnes qui souhaitent venir. Puis il y a un petit goûter qui est offert, donc c'est toujours un moment sympa. Puis ça permet de découvrir les différentes choses pour les personnes qui connaissent pas et qui feraient peut-être pas la démarche en individuel. Ça leur permet déjà de voir ce qu'on propose et ensuite de se dire ça m'a parlé plus, je peux peut-être aller voir en individuel. Donc c'est aussi notre façon de se faire connaître et puis pour nous c'est quelque chose qui est sympa à faire et qui est de toute façon très positif, donc voilà. Alors donc tu as un site internet, page Facebook, on peut te retrouver sur la toile. Ton site internet c'est coraliegontier, c'est ça .fr? Tout à fait, sur coraliegontier.fr vous avez plus d'explications sur ce que je fais, sur ce qu'est la sophrologie, l'hypnose également avec il faut prendre rendez-vous, je suppose, avant de venir. Oui, c'est uniquement sur consultation, uniquement sur rendez-vous. De façon à ce que chacun ait son temps à partie, bien sûr. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez les coordonnées et à prendre rendez-vous. Au niveau de la sophrologie, on fait d'abord un premier rendez-vous qui comporte une anamnèse pour voir vos besoins, un questionnaire, etc., voir votre objectif, qu'est-ce que vous souhaitez. En fonction de cela, il y a aussi la découverte de la sophrologie, bien sûr, dans cette séance. Et après, en fonction de cela, moi, je vais établir un protocole. J'essaie de faire au plus court. Dans les écoles, on nous apprend à passer sur 8-10 séances. Je trouve que pour les personnes en temps et puis financièrement, c'est parfois un petit peu compliqué, donc j'essaie de réduire à 6.
et ça fonctionne pas mal. Alors je pars sur l'idée de 6 et on voit à chaque étape, puisqu'il y a déjà il y a plusieurs étapes dans ce protocole, à chaque fin d'étape, on vérifie où on en est, s'il faut en rajouter. Comme ça, on fait vraiment sur mesure pour chaque personne en fonction de ses besoins, de son budget et comme ça, je m'adapte. Après, pour l'hypnose, c'est différent. L'anamnèse est moins longue puisqu'on vient pour vraiment une chose et là, ça peut se régler en 1 à 3 séances suivant les personnes. Et donc, tu me disais aussi que certaines mutuelles prenaient en charge... Oui, pour la sophrologie, beaucoup de mutuelles prennent maintenant en charge la sophrologie. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mutuelle. Il peut y avoir une bonne partie des séances de prise en charge. Faut bien se renseigner. Eh bien, on va te remercier. Enfin, merci de m'avoir reçu ici à ton cabinet. Je rappelle, tu es à Stafford, au 13 Faubourg Cornet. Oui. Cornet, je ne sais plus. Cornet. Voilà, donc Coralie, sophrologue, ici en Lot-et-Garonne. Merci à toi. Merci Marco, merci pour cet entretien. Direct, priorité à la parole.